N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. À coups de pied, de poing, de tête ou encore en mordant comme des vampires, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir 10 joueurs qui ont perdu le contrôle. Direction maintenant les qualifications asiatiques pour la Coupe du Monde de basketball de 2019, plus exactement le jour du match qui opposait les Australiens aux Philippins. Et bien que chacune des deux équipes n'avait finalement comme objectif que de remporter ce match, des tensions avaient déjà éclaté entre les deux camps adverses pendant les entraînements à huis clos et les échauffements d'avant-match. Mais toute cette adrénaline n'était rien comparé à ce qui allait se produire pendant le match. C'est donc après 24 minutes de jeu, pendant lesquelles les Australiens menaient largement, que les choses se sont gâtées. Et en une fraction de seconde, comme vous pouvez le voir sur ces images, ce terrain de basketball s'est transformé en un champ de bataille dans lequel les joueurs, les officiels et les supporters des deux camps se sont affrontés avec violence. Cette bagarre épique a provoqué un arrêt du match de 30 minutes et a causé l'expulsion de 4 joueurs australiens et 9 joueurs philippins et a même mené les deux équipes devant un tribunal qui a ordonné de lourdes sanctions dans les deux camps. Et même si, comme dans toute rencontre sportive, il faut un vainqueur et un vaincu, et ici c'était l'Australie, il faut croire que ce jour-là, les deux équipes ont donné une image lamentable du sport professionnel. Cet homme s'appelle Bakis Botha. C'est l'un des meilleurs joueurs de rugby au monde. Aujourd'hui, il est à la retraite, mais il est toujours très célèbre et malheureusement pas pour les bonnes raisons. En effet, lors du tournoi de rugby Tri-Nations de 2010, Botha voulait à tout prix mener son équipe sud-africaine vers la victoire contre la Nouvelle-Zélande. Mais à chaque fois qu'il avait le ballon entre les mains, le All Black Jimmy Cowan le tirait par le maillot pour le ralentir. Ce qui a fait perdre à Botha son sang-froid et surtout son objectif ultime de mener son équipe vers la victoire. C'est donc dans un excès de rage qu'il poursuit le néo-zélandais Cowan et qui lui donne un coup de tête à l'arrière du crâne. Un geste irréfléchi et d'une extrême violence qui vaut à Botha une expulsion du match puis une suspension de 9 semaines. Mais malgré ces sanctions, aujourd'hui encore, le Sud-Africain qui n'est pas très fier de son geste ne le retourne. Vous vous demandez certainement maintenant de quel sport il s'agit. Avant de vous dévoiler cette prochaine séquence, je vous donne un indice. Le sport national du Canada. Et je vous laisse deviner. Vous l'avez dans le mille. Cette fois-ci, c'est au tour du hockey sur glace. Et comme vous pouvez le voir dans ces images, le joueur des Penguins de Pittsburgh, Aaron Asham, perd le contrôle et dans une rage indescriptible, il se met à tabasser le centre des Capitals de Washington, Jay Beagle, jusqu'à ce que celui-ci finisse au sol avec le visage en sang. Maintenant, vous qui vouliez vous intéresser au sport d'outre-Atlantique, le déchaînement d'une telle violence vous a sans doute refroidi. Et même si l'Amérique, sa culture et ses sports vous font tant rêver, il faut bien vous rendre à l'évidence, l'herbe n'est malheureusement pas plus verte ailleurs. Avant d'être un célèbre mème sur internet, cet homme qui s'appelle Pete Weber est pour le monde du bowling professionnel ce qu'est Pelé ou Maradona pour le football. Il est une légende vivante. C'est justement le 26 février 2012, le jour de la finale de la 69e édition de l'US Open de bowling, qu'ont été capturées les images qui ont fait de Pete Weber le célèbre mème qu'il est aujourd'hui. Pourtant, au départ, il disputait la rencontre de sa vie, puisqu'il avait un record à battre. Le sien est celui de feu son père, Dick Weber, lui aussi un grand nom du bowling. En effet, en ce jour de février 2012, Pete avait déjà remporté 4 titres de champion de l'US Open, comme l'avait fait son père. Cependant, avant d'entamer cette dernière compétition de sa carrière, il était loin d'être favori. Pire encore, depuis le début de soirée, un adolescent insouciant n'arrêtait pas de le déconcentrer en lui lançant des piques. Mais c'était sans compter sur sa ténacité et sa rage de vaincre. Et grâce à ce strike, il a pu battre son propre record et celui de son père. C'est exactement à ce moment où, au lieu de célébrer sa victoire normalement, que Pete s'est pris d'une sorte de colère victorieuse qui lui fait perdre le contrôle. Et c'est là qu'il lance son célèbre « Qui pensez-vous être ? Je suis !» Probablement en s'adressant à l'adolescent turbulent qui n'a pas cessé de le déconcentrer tout au long de la compétition. Et bien qu'il ne soit aujourd'hui pour les non-initiés au bowling que le même « Who do you think you are, I am », il n'en est pas moins la légende vivante du bowling professionnel. Si vous avez toujours pensé que le sport était synonyme de maîtrise de soi, laissez-moi vous dire que vous avez tort sur toute la ligne. Maintenant, vous voulez des explications. Eh bien, même si vous avez souvent entendu dire que la pratique du sport n'est pas seulement bénéfique pour la santé physique, mais également pour l'équilibre mental, figurez-vous que parfois l'esprit de compétition prend le dessus et pousse les sportifs à sortir de leur gonds. La preuve en images, avec cette altercation entre deux joueurs qui évoluent dans le championnat de Chine de basketball. Comme vous pouvez le voir, Wookie, le joueur numéro 15 en blanc qui joue pour l'équipe des Shandong Flaming Bulls, donne un coup injustifié sur la tête de Jason Maxill, un basketteur de l'équipe adverse des Tianjin Gold Lions. En soi, un tel acte est loin de l'esprit sportif, mais la riposte de Jason Maxill l'est encore moins. Comme vous le voyez sur ces images, Jason est pris d'une rage qui lui fait perdre le contrôle puisqu'il essaie de donner un coup de poing à Wookie, avant que celui-ci ne fuit et que l'autre ne le poursuive sur tout le terrain.
Et sans l'intervention d'autres joueurs, ce terrain de basket aurait pu se transformer en un ring de boxe. Vous voyez, je vous avais bien dit que le sport n'était pas synonyme de zénitude et de maîtrise de soi. Avec toute la violence à laquelle vous venez d'être témoin, j'ai l'impression que vous pensez même à faire l'impasse sur vos séances de gym, parce que vous ne voulez surtout pas ressembler à ces deux basketteurs violents. Pas de panique, tant que votre seul enjeu est de rester en forme et que vous pratiquez le sport pour décompresser, vous ne risquez pas d'avoir de tels excès de rage et de basculer du côté obscur de la force. En parlant du côté obscur du sport professionnel, et si vous n'aviez jamais entendu parler avant aujourd'hui de Pete Weber ou encore de Jason Maxiell, le prochain sur notre liste, vous le connaissez certainement. De quel sportif s'agit-il ? C'est sans doute la question qui vous taraude. Eh bien, je vais vous donner quelques indices. Un footballeur uruguayen. Toujours pas ? Et si je vous dis le fidèle acolyte de Lionel Messi dans le Barça pendant 6 saisons, ou encore le serial murder, le plus connu de l'histoire du football. Maintenant, je suis sûr que vous savez à qui je fais allusion. Et si ce n'est toujours pas le cas, voici les 3 tristement célèbres séquences qui ont marqué la carrière de Luis Suarez. Comme vous pouvez le voir, cet attaquant qui, lorsqu'il sent la pression monter sur le terrain perd le contrôle et pète les plombs en se transformant en Dracula, comme dans ces images de 2010 où il mord le néerlandais Otman Bakal, ou en 2013 lorsqu'il plante ses dents dans le serbe Branislav Ivanovic, ou encore en 2014 quand il fait la 3e et dernière victime, l'italien Giorgio Cellini, lors de la Coupe du Monde. Maintenant que vous revoyez ces images, vous avez certainement de la peine pour ce joueur qui, malgré l'argent et la gloire, doit énormément souffrir pour en arriver à de tels actes. Eh bien, pas besoin de vous sentir triste pour lui. Depuis le temps, il s'est fait suivre par des professionnels qui l'ont vraisemblablement guéri, puisque depuis la morsure de Giorgio Cellini, il n'a plus mordu aucun joueur. Tant qu'on parle des mordeurs dans le monde du sport, c'est au tour maintenant du boxeur Mike Tyson. Après plusieurs déboires avec la justice et une défaite cuisante contre l'outsider Evander Holyfield, qui lui a valu sa ceinture de champion de poids lourd en 1996, en 1997, il disputait son match de revanche contre ce même Evander Holyfield. Et bien que Tyson partit favori pour cette rencontre, au bout du premier round, c'était Holyfield qui avait l'avantage. Toujours est-il que le grand Tyson n'avait pas perdu espoir, mais lors du second round, un adversaire lui a donné un coup de tête qui lui a ouvert l'arcade sourcilière. Un coup qui a fait perdre le contrôle à Tyson, qui ne se souciait plus de la victoire, et qui a donné lieu à cette séquence épique pendant laquelle on voit le boxeur cracher son embout buccal, arracher un morceau de l'oreille droite de Holyfield, puis le cracher sur le ring. Et comme si ce n'était pas assez violent, 10 secondes plus tard, Tyson mord l'autre oreille de Holyfield. Un pétage de plomb qui a valu à Tyson non seulement cette rencontre, mais qui a signé la fin de sa carrière. Georgios Katidis, ce joueur de nationalité grecque qui évolue au milieu de terrain, ne vous dit peut-être rien, mais au printemps 2013, il suscita une vive polémique dans tout le pays. Alors qu'il jouait à l'Aris Salonique, Georgios Katidis s'est illustré en portant l'équipe nationale grecque espoir, dont il était le capitaine, jusqu'en finale de la Coupe d'Europe des moins de 19 ans. Promis à un bel avenir en sélection, il signe en 2012 un contrat avec l'un des meilleurs clubs grecs, l'AEK Athènes. Il désirait briller en club et devenir un élément majeur de l'équipe nationale grecque. Lors d'un match de championnat qui se déroulait un samedi soir, son équipe affrontait le club de Veria. Le score était de 1-1 à 5 minutes de la fin de la rencontre. Mais l'AEK Athènes finit par s'imposer et c'est Georgios Katidis qui inscrivit le but de la victoire. Il célébra le but devant la tribune des supporters de son club et d'une façon audacieuse et peu ordinaire. Juste après son but, Katidis exécuta un salut nazi aux yeux de tous en tendant le bras et la main droite. Aussitôt, les ennuis commencèrent pour lui. Il fut exclu à vie de la sélection grecque par la fédération locale. Son rêve était brisé. La presse l'accabla d'accusations et prétendit qu'il était affilié à un parti fasciste, qu'il était conscient de la signification de son geste odieux qui rappelait les pires horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Mais le joueur ne cessa pas de crier son innocence, affirmant qu'il ne s'y connaissait pas en politique et qu'il voulait simplement dédier son but à son ami assis dans les tribunes. Mais la sanction ne fut pas révoquée. Katidis n'a plus joué avec la Grèce et sa carrière n'a jamais décollé depuis. Si vous trouvez que cette vidéo manque de diversité de genre et que vous voulez absolument voir un pétage de plomb dans le sport féminin, laissez-moi vous dire que je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Et très loin des abs, cependant, vous savez que votre lama adoré n'est pas rancunier, donc pas besoin de vous prendre la tête, c'est déjà oublié. C'était 10 joueurs qui ont perdu le contrôle. Dites-nous dans les commentaires lequel vous a le plus étonné. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.